Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances et les lumières dont vous avez besoin pour vivre mieux cette semaine. Et si certaines choses ne vous conviennent pas, vous les laissez simplement de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. On prend 2 cartes pour les énergies principales. Ici, pour le plan matériel, financier, professionnel, les activités. Et ici, pour le plan émotionnel, sentimental, relationnel et familial. Donc, on voit qu'il peut y avoir ici des petites entraves sur votre chemin, ou qu'il y a eu, étant donné que c'est le dos de deck, des petites entraves sur votre chemin, des petites embûches. Mais bon, on avance quand même, on va de l'avant. Il y a toujours l'idée quand même ici d'être guidé, de poursuivre ses objectifs, de poursuivre son chemin. Ouais, on tranche ici. Au cours de cette semaine, on tranche et on coupe avec ce qui nous obstrue le chemin. En gros, on fracasse les obstacles, hein, clairement. On va de l'avant. Et si certaines choses vous bloquez, vous retenez, vous les mettez clairement sur le côté de la route. Alors, ouais, as de coupe, reine de denier. On se sécurise, on prend sa place ici, on s'affirme, on n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire. On est dans une nouvelle façon d'aborder les situations, de voir les choses. On fait les choses avec douceur, avec amour, mais on s'affirme et on se sécurise ici. On se sécurise pour fertiliser ce qu'on a à fertiliser. Il y a vraiment l'idée ici, avec le 7 de bâton, de se mettre un peu dans une bulle où vous avez décidé que vous serez bien, et vous allez y rester, vous allez rester bien. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qu'on vous fait, peu importe ce qu'on vous dit, vous avez décidé que tout irait bien et que ça ira bien. Personne ne pourra vous atteindre par rapport à ça. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus là, avec ce 7 de bâton? Ce 7 de bâton, c'est vraiment l'idée de se protéger. On nous parle aussi de ressourcement intérieur. Vous voyez, il va dans son monde intérieur, il est dans la méditation, il est ancré, il est posé. Donc on se protège, en même temps on se met dans une bulle, parce qu'ici avec l'as de coupe, qui est quand même une nouvelle situation au niveau des émotions, qui est quand même un démarrage de quelque chose émotionnel important, il y a vraiment l'idée de décider de se mettre dans sa bulle. Non, je crois que j'ai pas d'autres messages par rapport à ça. Ici, la reine de denier, c'est une reine qui prend soin, comme toutes les reines, mais surtout qui sécurise son foyer. Qui sécurise son foyer. Il y a peut-être l'idée ici d'avoir projeté un voyage ou d'être... il y a une idée peut-être de voyage pour certains d'entre vous, et il y a l'idée de sécuriser les choses, c'est-à-dire faire les économies nécessaires, rester dans sa bulle, peu importe ce qu'on vous dit, mais il faut pas aller là-bas, mais enfin c'est n'importe quoi. Voilà, vous restez dans votre bulle et vous êtes heureux et content avec ça. Vous coupez toutes les situations qui sont négatives parce que vous allez vers votre objectif. Pour ceux à qui ça ne parle pas de voyage, on nous parle de sécuriser son monde intérieur, de boucler une boucle, d'aller de l'avant, de prendre des nouvelles décisions. Avec un as et le monde, c'est vraiment l'idée de se réaliser, de réaliser quelque chose, d'avoir une victoire, une récompense, d'achever une situation qui ne nous convient pas, c'est ce qu'on voit ici, et en même temps de démarrer quelque chose qui nous plaît vraiment. Et ce 5 ici nous parle d'affirmation. Le 5 de bâton, ça peut être des conversations un peu houleuses, ça peut être le fait de s'affirmer, de devoir dire stop, de devoir dire non, parce qu'il y a certaines choses... Alors ouais, je pense que c'est plutôt l'idée de s'affirmer par rapport à des choses qui vous paraissent trop lentes, qui vous paraissent trop lourdes. Vous savez que vous êtes en train de mettre des choses en place, vous savez que c'est en train de fleurir, mais il y a l'idée ici d'y mettre un petit peu de puissance, de mouvement, de force. Alors sur le plan émotionnel et sentimental, ici, on est avec
entouré de monde, on est soutenu, on est entouré. On nous parle ici d'activités, de sorties, au cours de... Alors c'est très drôle, parce que ici avec la carte de l'ermite, c'est tout l'inverse. Donc l'énergie principale ici va nous parler de sorties, va nous parler d'activités, va nous parler de rencontrer du monde, d'aller dans des musées. Alors il est possible que vous fassiez les choses seuls, ou en tout cas que vous restiez dans votre monde intérieur. Même si vous êtes en interaction avec les autres, vous gardez une stabilité intérieure ici. Ici avec le 10, on nous parle de fardeau, on nous parle de quelque chose qui est peut-être lourd. Justement, cette solitude est peut-être lourde et du coup, vous allez prendre les décisions de modifier ça, d'aller de l'avant, de sortir, de prendre des choses en main, de faire plus d'activités. Je vois ici que vous vous projetez sur certaines choses sur le plan financier. Vous avez peut-être besoin de faire des économies parce que vous êtes en train de sécuriser certaines choses. Ici, vous maîtrisez parfaitement vos énergies, vos émotions. Je vous dirais qu'il y a des tas d'activités qui sont gratuites et des tas de musées qui sont gratuits. Il y a plein de choses. Si vous avez besoin de vous sécuriser et en même temps de sortir, on peut faire des sorties qui ne coûtent pas forcément une fortune. Ici, vous pouvez vous sentir justement bloqué et limité par cette solitude où il y a peut-être l'idée ici de faire des méditations, de faire une paix intérieure, d'aller à l'intérieur de soi justement pour sortir des limitations ou de ce qu'on pense être des limitations. Ici, vous avez une très bonne intuition avec la papesse. On nous parle ici de sagesse, de mystère, donc il y a peut-être des choses qui vous pèsent, qui sont lourdes, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez réussir ici à planter une graine et à trouver l'équilibre parce que le valet de denier nous parle d'apprendre de nouvelles choses, nous parle de planification et de prévoyance pour un juste équilibre, pour harmoniser tous les domaines de votre vie. Vous avez certainement des projets ici. Au niveau émotionnel, ça vous bloque, peut-être que vous êtes bloqué par vos projets sur le plan familial ou émotionnel. Et que du coup, il va falloir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques pour trouver un juste équilibre dans votre vie. Donc au cours de cette semaine, c'est le serpent qui nous accompagne en nous disant la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. La mue du serpent, hein, c'est bien connu. Là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est que peu importe vos blessures, peu importe ce qui vous pèse, peu importe ce qui est lourd, vous allez utiliser votre sagesse et votre intuition pour aller au-delà de tout ça et transformer la situation. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve pour les énergies quotidiennes. Les énergies du mois, signe par signe. À tout bientôt. Au revoir.